Bonjour. En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur qu'est-ce qui précède les angoisses, c'est-à-dire les angoisses, le peur, le problème de la vie, tout ça, c'est d'où on a cherché à savoir, à cerner la source. On a cherché à identifier d'où viennent tous ces problèmes que l'homme rencontre tous les jours, c'est-à-dire les angoisses, les sensations de mal-être, tous ces problèmes, disons, mentaux, qui viennent du tout. En fait, si on essaye de chercher la source, on a dit ça venait dès l'apparition d'une pensée. C'est la pensée qui a accouché le problème des angoisses, les sensations de mal-être. Donc, si vous voulez, c'est comme si c'est la pensée qui est la maman et les bébés que cette pensée a accouché, c'est nos angoisses. On va symboliser comme ça. Donc, quelque part dans le ciel clair de notre être, de notre vie, la pensée joue un rôle important parce que, comme j'avais dit dans cette vidéo un peu précédente, la pensée c'est comme une secrétaire qui nous passe des dossiers. Elle ne fait que passer des dossiers. Mais monsieur, regardez, demain vous avez cette chose à faire. À 9 heures, vous devez partir au temple. À midi, vous allez au restaurant. À 14 heures, vous allez faire une sieste. À 16 heures, vous allez marcher front de mer. Ou un truc comme ça. Donc, si vous voulez, la pensée, c'est quoi? Elle va vous passer des dossiers d'une manière tous les jours, tous les jours, elle va vous donner demain, ou dans la minute qui suit, dans 10 minutes qui suit, dans une demi-heure qui suit. C'est vraiment une secrétaire envahissante. C'est une secrétaire qui est envahissante et qui nous embête des fois. On est d'accord là-dessus, parce que franchement, elle va nous dicter, monsieur, dans 10 minutes vous allez faire ça, c'est pas possible. C'est une secrétaire que vous allez virer. Mais vous ne pouvez pas virer votre propre pensée. Donc là, vous allez vivre avec cette pensée qui vous dicte des choses toute la journée. Voilà. Ça, c'est un fait. Certes, c'est pas grave d'avoir une secrétaire envahissante. Mais c'est vous qui écoutez cette secrétaire. Nous avons toujours la liberté de ne pas de faire la part des choses. Faire la part des choses et de ne pas écouter tout le temps cette secrétaire. C'est-à-dire, on se met à distance. C'est créer une distance de plusieurs mètres. Comme aujourd'hui, quand on est dans le Covid, là, on crée une distance d'1 mètre. Mais là, on crée une distance assez longue pour justement avoir une vue globale, comme la vue d'un aigle sur une vallée. L'aigle peut voir un insecte par terre depuis son survol. De même, il faut qu'on puisse avoir un contrôle sur notre secrétaire qui est le mental, là, qui nous envoie sans arrêt des pensées. Juste avoir une distance d'une possibilité d'avoir une vision lointaine des choses qui se passent dans notre mental, de telle manière qu'on puisse avoir le contrôle, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est juste de créer vis-à-vis de cette fabrication continuelle de pensées assez de distance pour pouvoir les observer. Pour les observer comment? Pour les observer tranquillement. Et prendre ce qui est utile et rejeter ce qui n'est pas utile. Et ça, c'est couler dans le sens du mental, c'est-à-dire utiliser l'ennemi pour notre bonheur. En fait, l'ennemi, on va dire,
L'ennemi, non, mais je veux dire, une secrétaire envahissante peut être aussi utile quand elle nous propose des choses qu'il faut qu'on tienne compte dans la journée. Donc, cette secrétaire, elle est utile. La pensée, le mental, ça a une fonction. Sinon, Dieu n'aurait pas créé en premier lieu. Donc, le mental est utile. Mais c'est comme le mental, le hangara, tout ce qui est lié avec le mental, qui fonctionne avec l'ego en fait. Hein. Le mental et l'ego ne sont pas dissociables. Ils sont vraiment en collaboration. Donc tout ça, parce que ce mental s'adresse à qui? À l'ego. Du coup, mental et l'ego sont des copines, quoi. Donc c'est deux secrétaires en fait. Même pas une secrétaire, mais deux secrétaires. Donc en fait, ce qu'il faut faire, qu'on doit faire attention tous les jours, vous devez prendre de la distance vis-à-vis de cette mentale qui va vous générer des pensées incessantes, en vous retirant un quart d'heure, ou de temps en temps avoir une conscience, mais par contre une conscience sous-jacente toute la journée. Hein. Il faut qu'on ait toujours à l'œil, vigilant, cette espèce de pensée qui va fabriquer sans arrêt des pensées. Hein. Cette espèce de mental, hein, l'espèce de mental, d'où va couler une rivière de pensée. C'est une source. Imaginons une source comme Kaveri en Inde, et ça crée des rivières de kilomètres et des kilomètres jusqu'à l'océan Indien. Depuis Bangalore, là, depuis le Karnataka, l'état de Karnataka, vous avez une source qui est toute petite source, qui est rien du tout, d'où sort un petit filet d'eau, et ça va inonder toute une région de Tamil Nadu, y compris Tamil Nadu, jusqu'à l'océan. Donc, c'est un filet de pensée qui va sans arrêt sortir de cette source, qu'on doit veiller, qu'on doit être vigilant, qu'est-ce qui se passe dans ce processus de fabrication de pensée, processus incessant. Et donc il faut qu'on ait toujours un œil vigilant sur cet épisode. Voilà, donc pour ça, je pense que c'est le maître mot, la clé de ce que je voulais dire par ce jour, aujourd'hui 19 septembre, c'est créer de la distance. Juste créer de la distance vis-à-vis de notre propre source, d'où sort toutes sortes de pensées, de façon à ce qu'on puisse avoir une maîtrise sur nos sensations de mal-être, des angoisses, des problèmes qui peuvent survenir dans notre vie. Voilà. De la distance.